Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de racines et de radicalité. Le fait que finalement, quand on est thérapeute, et puis même dans la vie, hein, humainement, on a finalement, on a toujours cette envie, c'est plus qu'une envie d'ailleurs, c'est un besoin viscéral de retourner aux sources. Alors chacun ses sources, hein. D'ailleurs, toutes les spiritualités, entre guillemets, et les religions, ont cette prétention de ramener l'être humain à la genèse, à la source de toute chose, le début de toute chose. Le travail d'un thérapeute ne diffère pas vraiment, parce qu'on est dans un monde cohérent, ne diffère pas vraiment de cette approche. Le travail d'un thérapeute, généralement, c'est d'aller remonter à la source du problème, à la source de la douleur. Qu'est-ce qui a causé cette douleur? Hier, je discutais avec une thérapeute justement sur par rapport à son histoire personnelle. Et en fait, j'avais donné l'exemple du Big Bang. En fait, c'est à partir de quel moment il y a eu cette explosion dans la vie, cette déflagration qui a tout chamboulé intérieurement. Et le travail de la thérapeute ou du thérapeute, c'est de ramener tout ça au centre, c'est d'aller chercher tous ces bouts qui étaient éclatés et qui ont eu leur propre existence. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver à l'univers. C'est une théorie qui existe, que l'univers est en expansion. Euh, et qui va se recrouviller sur lui-même. En fait, il va imploser, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, il va revenir à son point initial. C'est ce qu'on essaie de faire en thérapie, c'est de boucler la boucle, c'est-à-dire d'aller ramasser tous ces petits bouts qui se sont un peu dispersés un peu de partout dans notre existence, et puis de les ramener à cette existence essentielle, à cette existence fondamentale, enracinée. Parce que euh, on peut avoir des petits bouts de soi, un peu éclatés de partout, mais ils ont leurs propres existences, et ces existences qui ne sont pas alignées avec ce qu'on est profondément, de manière très enracinée. En fait, c'est ce qui crée très souvent la souffrance, parce qu'on n'est pas dans son territoire, dans son royaume intérieur, dans son temple, dans sa demeure intérieure, et que en fait, la distance qui existe entre qui on est et qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on produit comme acte dans la vie, et ce qu'on reçoit comme effet, comme conséquence, c'est ce qui crée finalement cette souffrance-là. Donc, tu vas me dire pourquoi tu me parles de ça. Quel est le rapport avec un développement d'activité? Alors, moi, je pars du principe que c'est un monde qui est extrêmement cohérent. Il n'est que cohérent, finalement. Et que si tu as envie aujourd'hui d'accompagner les gens de manière très efficace, et en même temps parfaitement aligné avec tes valeurs, et c'est un corollaire pour moi, c'est pas quelque chose de dissocié, c'est la même chose. En fait, c'est une pièce avec deux faces, c'est la même pièce. Tu es censé être radical, être radicalisé, comme dirait Manuel Valls. Il faut être extrêmement radicalisé, dans le sens où radical vient de racine, c'est-à-dire qu'il faut être enraciné. Et enraciné, ça veut dire quoi? C'est-à-dire être pleinement dans cet espace intérieur, son propre espace, sa propre singularité. Et à partir de cette singularité, à partir de cette unité, du coup, parce qu'on est moins éclaté, on a réussi à faire son implosion, son retour aux sources, son coming out. Quand on fait ça, finalement, il y a une symétrie qui se crée avec les futurs consultants. Ce sont des gens qui n'ont pas encore atteint ce degré ou cette posture en fait de recentrage. C'est ce qu'ils essaient de faire dans leur vie, avec les moyens qu'ils ont, parce qu'ils sont pas thérapeutes. Et donc, pour certains, ils vont essayer ils vont avoir plein de tentatives finalement de recentrer tout ça. Pardon. Et ton travail, justement, c'est de faire ça. Maintenant, au niveau de la communication, tu vas me dire, oui, mais comment je fais concrètement? Il y a plusieurs pistes, mais la meilleure des pistes finalement que je peux te suggérer, c'est d'être pleinement dans ton enracinement, d'être qui tu es. Ça demande d'aller travailler sur cette partie-là. C'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce que je propose dans les accompagnements que je fais. Parce on ne peut développer réellement une activité en étant complètement désaligné avec son histoire de vie. C'est pas possible. Pour la simple et très bonne raison que c'est cette histoire de vie finalement qui t'a amené à être thérapeute. Donc il y a une continuité. Et ce qui est dommage, ce qui est malheureux, c'est que quand on est thérapeute et qu'on se lance, on a tendance à oublier cette filiation avec son histoire personnelle. On a tendance à la mettre de côté, à la mettre au placard, en pensant que ça ne sert à rien, que les gens s'en foutent un petit peu de ce qu'on a vécu. Alors que peut-être que c'est vrai, peut-être que les gens s'en foutent un petit peu de ce qu'on a vécu, mais pas les consultants, pas nos vrais consultants en vrai. Et c'est là où se trouve vraiment le point important, c'est qu'on s'en fout en fait que les gens, de manière générale, s'intéressent à nous, à ce qu'on dit,
ou à notre histoire personnelle. Nous, on veut que les gens qui ont vécu la même histoire, ou qui sont en train de vivre la même histoire, en fait, s'intéressent à cette histoire-là. Ou plutôt, créer justement un lien entre nous, notre histoire, ce qu'on est, et ces personnes-là. Et donc, tu as compris qu'en faisant ça, on n'est pas forcément spécifiquement en train de parler de l'outil thérapeutique. Donc, aujourd'hui, comment faire pour faire tout ça? Enracine-toi en toi-même, trouve en toi cette singularité. Et ensuite, à partir de là, tu peux construire un pan qui va aller vers les autres consultants. C'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu as envie aujourd'hui de créer cet enracinement, ou si tu as envie de le découvrir, qu'il n'est pas assez clair, tu m'écris en dessous « racine » et puis pourquoi pas, on en discute. Ciao.